vous soyez ici depuis toujours ou arrivé récemment, vous pouvez avoir envie d'organiser un temps convivial avec vos voisins pour apprendre ou transmettre des récits sur le lieu où vous vivez. Nous vous proposons de vous accompagner, pas à pas, dans une méthode inspirée de l'ethnographie et de la recherche en éducation populaire. Il s'agit de transformer une soirée collective, ou l'heure du thé ou du café, avec quelques personnes qui résident dans le village depuis longtemps, en un moment de lien social et familier, où le groupe apprend sur lui-même afin de mieux se connaître. Vous serez aussi initié à documenter, avec respect, les propos échangés pour renforcer la transmission des savoirs ethnographiques liés à votre lieu de vie. Vous verrez, cela peut devenir simple et intuitif. Si vous avez décidé de vous lancer, on vous propose la méthode suivante. Coudrier s'intéresse à l'eau, ses usages passés, anciens, mais aussi présents. Vous aussi, vous pouvez enquêter sur les usages de l'eau autour de chez vous. Commencez par fixer le sujet de votre enquête, à partir d'une observation concrète qui vous a interpellé. Le lavoir à moitié enfoui dans les broussailles, la source qui donne naissance à un petit cours d'eau, le nom des lieux-dits qui évoquent la présence de l'eau, une histoire de laveuse. Ensuite, vous pouvez discuter et sympathiser avec les personnes du lieu afin de partager votre curiosité sur le sujet et votre intérêt. Fixez la date et l'heure de la rencontre éventuellement avec les autres personnes. Une invitation de vive voix est toujours la plus efficace pour les personnes repérées, soit en leur rendant visite, soit par téléphone. Vous pouvez aussi réaliser un courrier que vous placerez dans les boîtes aux lettres ou une petite affiche que vous mettrez sur les panneaux d'affichage du hameau. Prévoyez un temps déterminé, 1 heure, 2 heures, et tenez-y-vous. Il faut clôturer aussi par un moment de convivialité. Chacun, chacune amène quelque chose à partager et les discussions continueront librement. Préparez les échanges en rassemblant un peu de documentation sur le sujet. Des choses écrites sur le village, des anecdotes connues, des événements récents, des récits qui vous ont été transmis ou des photos, le nom de figures locales bien connues. Vous pouvez aussi explorer la cartographie disponible sur ce site internet et inviter les participants, les participantes à sortir des photos anciennes, des cartes postales ou des documents de leurs archives personnelles. Il vous faut anticiper l'animation de ce temps collectif. Plusieurs rôles peuvent être identifiés et attribués aux uns et aux autres, par exemple le gardien du temps ou celui qui distribue la parole. Pour que cela dépasse le cercle des personnes présentes à ce moment-là, il est nécessaire de garder des traces. Vous pouvez prendre des notes. Pour une restitution écrite, il vous faudra alors déterminer qui se charge de cela pendant le moment de rencontre. Vous pouvez faire un enregistrement. Pendant la rencontre, commencez par un tour de table, où chacun, chacune se présente par son prénom et son rôle éventuel, s'il est animateur, s'il prend des notes. Ils ou elles devront dire aussi quelques informations qui permettront de situer leurs paroles. Est-ce qu'ils sont anciens dans le village? Quel est leur métier? Quels sont leurs hobbies? Est-ce qu'ils ont une fonction d'élu? Est-ce qu'ils ont un attachement particulier au village? Et aussi ce qui motive leur présence. Ensuite, lancez les échanges. Soyez un peu drôle pour détendre l'atmosphère, puis laissez les autres participants et les autres participantes rebondir et proposer leurs propres réflexions. Vous pouvez ensuite poser des questions. Vous rappelez-vous, par exemple, la première fois que vous avez utilisé ceci? Pouvez-vous nous raconter qui était ce monsieur? Prenez garde à tenir le temps qui aura été fixé ensemble. Si vous avez dit 1 heure ou 2 heures, il faut vous y tenir. Et prenez garde à ce que chacun puisse s'exprimer s'il le souhaite. Rappelez-vous que c'est un moment de fabrication de commun. C'est pas un atelier de travail. Les participants et les participantes sont là pour construire ensemble des connaissances. Partagez des informations dans des liens de familiarité. Soyez très respectueux des associations d'idées, des envies de parler d'autres sujets. Ne cadrez pas trop les discussions pour que l'ambiance soit conviviale et que les digressions vous emmènent à comprendre des choses. Notez les lieux précis qui sont évoqués, la manière de nommer les choses du paysage, en langue locale si possible. Si les personnes sont d'accord, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez aussi prendre en photo les documents qui vous sont apportés pendant la séance et noter le nom de leur propriétaire. Expliquez qu'il y aura une phase de validation avec toutes les personnes présentes. Vous pouvez également évoquer, en clôture des échanges, la suite à donner à cette première rencontre. Est-ce qu'on fait une nouvelle rencontre sur un autre thème? Est-ce qu'il y a la volonté de poursuivre en s'aidant d'autres personnes ressources? Est-ce qu'on peut faire une balade pour explorer les éléments qui auront été évoqués? Après ce moment d'échange et de convivialité, il s'agira de traiter les notes et les enregistrements effectués.
Pour rendre compte fidèlement de la parole des participantes et des participants, il faut utiliser leurs mots exacts, ne pas reformuler ou résumer. Si la seule trace de la rencontre est écrite, le ou la secrétaire doit bien avoir ça en tête pour noter les phrases entières et être au plus près des mots des gens. S'il s'agit d'un enregistrement, fixez-vous des règles de transcription pour passer de la langue orale à la langue écrite. L'enjeu, c'est d'obtenir un texte dans lequel les gens se reconnaissent. Parce que l'ethnographie ne se limite pas au thème que vous avez choisi, mais en fait, elle embrasse le moment entier de la rencontre. Des plaisanteries, l'ambiance, l'émotion de certaines paroles, les apartés. Apportez un peu de description depuis votre point de vue. Vous aussi, vous êtes situé et vous avez des savoirs spécifiques, vous pouvez les utiliser. Si les personnes ont donné leur accord, les photos et les documents partagés pendant la rencontre ou trouvés ensuite pourront être numérisés pour être intégrés à la restitution. Il vous sera demandé pour chaque document de bien préciser le propriétaire. Une fois tout ce travail d'écriture et de compilation terminé, il vous faut prévoir un temps de validation par toutes les personnes présentes. Quand l'accord est obtenu, alors vous pouvez déposer en ligne votre restitution via le formulaire accessible en cliquant sur « Participer ». Ne vous inquiétez pas, en cas d'erreur, vous pourrez toujours modifier ce que vous avez saisi. Surtout, pensez à faire des retours à tous ceux qui étaient présents, leur transmettre le lien vers ce site. Il s'agit de valoriser leurs paroles et de montrer l'intérêt que vous y accordez. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas juste de compiler des données. Chacune de vos ethnographies collectives renforcera le lien social, la vie et l'attention dans votre lieu de vie, ainsi que la capacité collective de produire, de transmettre des savoirs de plus en plus fins, de plus en plus diversifiés, sur des aspects dont peu de gens ont connaissance. Ces savoirs sont aussi très précieux pour l'ethnologie, qui est la discipline qui va analyser un ensemble d'ethnographies sur un même territoire. Bonne enquête!